Ce qui est fascinant chez Macron, c'est que il est poussé par ses fantasmes, en fait, il n'a pas de rationalité réelle, et on a l'impression qu'il ne raisonne pas à plus de 2 jours, en fait. On nous l'explique comme un grand stratège, mais non, pas du tout. C'est quelqu'un qui est d'une myopie extraordinaire, parce que il y a quelque chose qui lui pend au nez, qui nous pend au nez à nous tous, notamment à nous les Français, hélas, c'est que je sais pas, dans 5 jours, ou dans une semaine, ou dans 10 jours, eh ben on apprenne que, Trump et Poutine sont tombés d'accord. Voilà. D'ailleurs, Trump appelle aujourd'hui même, il y a un appel téléphonique. Trump a dit que les négociations étaient dures, mais que ça avançait. Et si dans une semaine, on apprend que Trump et Poutine sont d'accord, que Trump annonce qu'il va aller se rendre en Russie pour signer un traité voilà. Ils en sont. Vous avez vu les toutes dernières nouvelles. Trump et Poutine, Trump, il est en train d'expliquer qu'ils en sont à se partager les dépouilles de l'Ukraine. C'est des centrales électriques, les terres rares. Voilà. D'ailleurs, il y a peut-être, faut jamais oublier l'histoire et la géopolitique, il y a peut-être des surprises qui peuvent arriver. Moi, je serais Poutine et Trump réunis, et je voudrais faire la paix. Ce que je dirais, c'est que j'irai voir le gouvernement de Varsovie, et puis je dirais que dans le traité de solution de ce problème, ça serait assez légitime que la Pologne récupère une partie du nord de l'Ukraine actuelle, parce que historiquement, c'était le duché de Pologne-Lituanie. Et vous savez qu'il y a des forces très à droite et nationalistes en Pologne qui ne rêvent que de ça. Leur rêve millénaire, c'est ça. C'est de récupérer une partie de ça. Et puis, si j'étais Poutine et Trump, j'irais parler à Orban, et puis je leur dirais la même chose pour la Hongrie, parce qu'il y a un petit quelque chose aussi qui a été piqué, la Ruthénie qui a été piquée à la Hongrie, qui appartient à l'Ukraine. Et puis, je dirais peut-être aussi la même chose à la Moldavie ou à la Roumanie. Donc, de telle sorte que, imaginons qu'ils fassent ça, une espèce de grand, vous savez, comme les traités à la fin de la Première Guerre mondiale, là où on a redécoupé la carte de l'Ukraine est à vendre, comme le dit le chat. Voilà, et vous imaginez, c'est affreux pour la France, mais ça va être quelque chose d'extraordinairement drôle, malgré enfin, c'est horrible ce que je dis, parce qu'il y a des centaines de milliers de morts qui sont morts pour rien, c'est une épouvante. Ouais. Mais il y a quelque chose de comique, il y aurait quelque chose de comique à voir, excusez-moi j'ai envie d'être vulgaire, mais la tronche de Macron, si vous voyez, par exemple, un traité de paix où tout le monde l'aurait laissé tomber, il y aurait les Polonais, les Roumains, les Hongrois, les Américains, les Russes, tout le monde se serait tombé d'accord pour se prendre un petit morceau vous en reprendrez bien un petit morceau d'Ukraine, se partager les ressources en terres rares, les ressources énergétiques. Et puis nous, là-dedans, on est, qu'est-ce que vous voulez, les dindons de la farce, mais d'une façon grotesque. Voilà. Alors je ne dis pas, je suis pas sûr que évidemment, je suis sûr de rien, je suis pas sûr que ça va se terminer comme ça, mais c'est quand même bien parti. C'est quand même bien parti pour que Trump accepte ce que veut la Russie, puisque la Russie, si on y réfléchit bien d'ailleurs, malgré les vociférations des gens style Glucksmann, style Kittelman, style Tenzer, style Général Yakovlev, etc. Si on y réfléchit bien, les demandes russes ne sont pas déraisonnables. Ils ont attendu 8 ans après après l'affaire du Maïdan avant de réagir. Et ils s'en tiennent depuis 3 ans à 3 points, je les ai dit tout à l'heure: sauver la vie des Russes, empêcher que l'Ukraine rémanente devienne un bastion de l'OTAN, donc la neutraliser, en faire un État neutre, et troisièmement, rendre les institutions plus démocratiques, en tout cas chasser les néo-nazis. Voilà. Dans le premier point, derrière la protection des populations du Donbass, il y a aussi évidemment, dans l'idée de récupérer la Crimée, il y a évidemment l'idée de préserver la base militaire de Sébastopol à l'armée russe. Mais ils ont toujours dit la même chose. Ils ne demandent pas, contrairement à ce qu'on veut nous dire, ils ne demandent pas, par exemple, de conquérir toute l'Ukraine. Et le pire, c'est que je pense que c'est assez rationnel, en fait. C'est en fait assez rationnel. Et comme Trump est un type rationnel,
il voit bien qu'il ne sait pas très bien. Je pense que le problème de Trump, c'est qu'il ne sait pas très bien quoi objecter à ces demandes russes. Parce qu'elles sont rationnelles, elles sont justifiées par l'histoire. Hein, il faut bien comprendre un truc, c'est que tout ça ne serait pas arrivé si les Américains, c'est-à-dire les néoconservateurs, Obama, Victoria Nuland et consorts, n'avaient pas fait le Maïdan en 2014. Parce qu'en 2013, imaginez ce qu'était l'Ukraine en 2013. C'était un pays qui possédait les régions de l'oblast de Louhansk, de Donetsk, de Kherson, de Zaporozhye, et qui possédait un Crimée. Et qui était un pays qui vivait en paix, quoi. La seule contrainte qu'il y avait, c'est que le gouvernement de Kiev avait compris, avait intégré, ce qui est une évidence, c'est que lorsqu'on est le voisin immédiat de la première puissance ou deuxième puissance militaire mondiale, quand de surcroît on a appartenu à cet empire pendant 3 siècles, et qu'on s'appelle l'Ukraine, que de surcroît il y a énormément de consanguinité, de mariage mixte, etc. C'est presque un combat fraternel, hein, entre fratricides plutôt, excusez-moi, entre les deux. Les autorités de Kiev, elles avaient compris qu'elles avaient une souveraineté qu'il fallait quand même tenir compte de la Russie, ne pas provoquer la Russie, ne pas entrer dans l'OTAN ni dans l'Union européenne, et puis louer sous bail amphithéotique la base de Sébastopol à l'armée russe. À partir de ça, je suis persuadé que Zelensky, l'Europe, tout le monde n'en reviendrait pas si on en revenait à la situation ex ante, comme on dit, à la situation de 2013. Mais faute à qui ? Faute à qui ? Qui est-ce qui a tout bouleversé dans le jeu ? C'est justement l'État profond, c'est Victoria Nuland et compagnie, vous savez, qui étaient allés donner des sandwichs pendant le Maïdan. C'est ça le problème, le fait générateur. Or, l'histoire, elle montre qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est ainsi. Donc maintenant, on est dans cette situation. Et alors, je pense d'autant plus que Trump est prompt à vouloir conclure assez vite avec Poutine, qu'au fond de lui-même, il se rend compte que les demandes russes sont finalement assez légitimes, hein, parce que, encore une fois, il y a des gens qui disent « Comment vous pouvez dire ça ? Un État doit être souverain. » Mais non, déjà dire ça, ce sont les mêmes, en général, qui trouvent très bien que la France soit complètement sous souveraineté. Perdre sa souveraineté, oui, disparaissent dans un conglomérat. Voilà, mais enfin, lorsque Macron dit la Russie n'a aucun droit ou n'a aucun titre pour décider des troupes qui seront en Ukraine. Mais ah bon ? Mais lorsque la crise de Cuba en 62, les États-Unis, ils ont bien mené le monde au bord de la guerre nucléaire parce qu'il y avait des missiles qui avaient été entreposés par les Soviétiques à Cuba. Cuba, c'était un pays souverain indépendant, mais c'était... Et finalement, les Soviétiques, ils ont flanché. Khrouchtchev, il a dû rapatrier le truc. Voilà. Donc le problème, c'est que ce que je crains, c'est que Macron, poussé par sa folie, n'envoie des troupes en Ukraine. Et là, les Russes, il faut toujours tenir compte de ce qu'ils disent, parce qu'ils sont, je suis désolé, ils annoncent, ils disent ce qu'ils font, ils font ce qu'ils disent. Les Russes ont dit que si on envoie des troupes en Ukraine, elles seront partie prenante directement à un conflit, donc ce seront des cibles, et qu'ils utiliseront tous les moyens. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, par exemple, un missile Oreshnik là, hypersonique qui vient bousiller, je sais pas, un régiment français entier, comme ça, avec peut-être plusieurs centaines de morts de soldats français. Il fait quoi, Macron ?